C'était un après-midi aléatoire lorsque ma mère est arrivée avec de lourds sacs de courses, alors que moi, encore faible après une opération pour l'appendicite, je pouvais à peine me lever du lit sans aide. Les médecins avaient été catégoriques, ne pas transporter plus d'un demi-kilo pendant au moins un mois. Lorsqu'elle a vu le réfrigérateur vide, elle n'a pas réfléchi à deux fois. « Ne t'inquiète pas, ma fille, dit-il en m'embrassant affectueusement sur le front. J'ai tout apporté, de la viande, des légumes, des produits laitiers. Il y a de la nourriture pour une semaine entière. » Et ce n'était pas peu, elle avait dépensé environ 15 000 roubles, soit la totalité de la prime mensuelle qu'elle recevait pour ses heures supplémentaires à l'usine, même à l'âge de 62 ans, tout en travaillant dur pour aider ses enfants. « Maman, pourquoi tant de choses ?» ai-je demandé, affligée. « Nous trouverions un moyen. Sergueï travaille tard, mais je pourrais cuisiner quelque chose de simple. » Cependant, elle était déjà en train de ranger les provisions dans la cuisine, quand la porte s'est ouverte sans frapper, comme d'habitude, à cause de la poignée desserrée, et ma belle-mère, Valentina Ivanovna, est entrée avec cet air de quelqu'un qui se doutait déjà que quelque chose n'allait pas. Ses yeux tombèrent sur la table pleine de sacs. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il sèchement. « Juste quelques provisions pour que Lizina puisse récupérer correctement, » répondit calmement ma mère. « C'est autant ? De la viande pour une armée, » a plaisanté Valentina en examinant les achats. « Et en plus de ce filet mignon ? Pourquoi tant de luxe ? Des protéines, Valentina Ivanovna. Elle a besoin de se renforcer après l'opération. Les protéines se trouvent dans les œufs et le poulet. Vous n'avez pas besoin de ces déchets. » Ma mère la regarda, surprise. « Mais ce ne sont pas vos affaires. Je l'ai acheté avec mon propre argent. » « Bien sûr que ce sont mes affaires, » répond la belle-mère, excitée. « C'est la maison de mon fils et de ma belle-fille. J'ai parfaitement le droit de savoir ce qui se passe ici. » « Il s'avère qu'une mère s'occupe de sa fille malade, » répondit fermement ma mère. « Prendre soin ou se faire dorloter, » taquina Valentina. « Avant, après une opération, nous mangions du porridge et c'était tout. Et beaucoup d'entre eux n'ont même pas survécu. Et s'ils survivaient, » a répondu ma mère, sans broncher. « Ils vivaient, mais sans qualité. Aujourd'hui, nous savons que la bonne nourriture fait la différence. » Valentina, cependant, n'a pas abandonné. « Et ça ? » demanda-t-il en ramassant un paquet de saumon fumé. « C'est absurde. De l'argent gaspillé. Ce sont des oméga 3, parfaits pour la récupération, » explique ma mère, patiente. Les oméga 3 se trouvent dans les sardines en conserve. Vous n'avez pas besoin de cette exagération. Ce n'est pas une exagération, c'est de la prudence. Faites attention à apprendre à vous débrouiller, à ne pas vous habituer aux avantages, a crié la belle-mère. Lizina travaille dur, Valentina. Elle a juste besoin de soutien maintenant. Travaillez pendant que vous êtes en bonne santé. Si vous êtes malade, courez chez votre mère, a-t-il plaisanté. N'importe quelle mère ferait la même chose pour son enfant malade, rétorqua ma mère en commençant à ranger les confitures maison qu'elle avait apportées. Ah, les confitures, dit Valentina, dédaigneuse. Nous avons plein de confitures dans le placard. C'est fait maison, sans conservateur. Pas de conservateur, rien. À mon époque, on mangeait ce qu'on avait et on ne se plaignait pas. Et il vivait moins aussi, murmura ma mère en se retenant. La tension n'a fait qu'augmenter. Et les fruits, continua Valentina en ramassant une grappe de raisins. Des raisins en janvier ? C'est du pur poison chimique. Ce sont des vitamines naturelles, essentielles pour elles. Les vitamines s'achètent en pharmacie pour 1/10 du prix. Rien ne remplace le naturel. Le naturel, c'est trop cher, cria la belle-mère en secouant la tête avec dédain. Si je connaissais le prix de ça. Je sais. J'ai payé. Avec ta retraite ? Je ferais mieux d'économiser pour toi. Je n'ai besoin de rien. C'est ma fille qui a besoin de se rétablir. Récupérer avec de la nourriture simple, pas des gourmandises. C'est alors que la bouilloire siffla. Valentina s'est approchée, la saisit fermement et, d'un geste brusque, s'est tournée vers ma mère. « Vous savez quoi ?» dit-il avec un sourire amer.
J'en ai marre de ces leçons de maternité. Et il lui a délibérément jeté l'eau bouillante sur la main. Le cri de douleur de ma mère a résonné dans toute la maison. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai crié depuis le lit, sentant mon corps me faire mal alors que j'essayais de me lever. « Rien de grand-chose, » répondit froidement Valentina. « Je viens de vous montrer ce que je pense de votre prédication. » Ma mère passa la main sous le robinet, la peau déjà rouge et enflée. « Comment peux-tu » balbutia-t-il, entre larmes de douleur et d'humiliation. « Je ne les laisse tout simplement pas gâter mon fils avec des friandises. Est-ce que la ruine aide ceux qui sont faibles ?» ai-je demandé, indigné. « Ça n'aide pas, ça crée une dépendance », rétorque implacablement la belle-mère. Ma mère essuya ses larmes, finit de préparer les derniers pots de confiture et commença à rassembler ses affaires. « Maman, où vas-tu » ai-je demandé, désespérée. « À la maison, ma fille. Je ne te gênerai pas. Vous ne nous gênez pas. Vous nous sauvez. » Épargnée de quoi, a plaisanté Valentina. Apprendre à vivre sans mère. Elle n'a pas besoin d'être tenue, elle a besoin d'affection, ai-je crié. L'affection est une chose, le luxe en est une autre, dit la belle-mère. Et tu penses que c'est bien de brûler la main de quelqu'un juste pour ça ? Ce n'était pas pour cette raison. C'était pour elle de comprendre qu'elle ne devrait pas aller là où elle n'a pas sa place. Ma mère se tenait sur le seuil, regardant en arrière avec une tristesse que je n'oublierai jamais. « Lisa, je vais déposer les fournitures. Prends bien soin de toi. » Et, la voix brisée, il ajouta, « Mais je ne reviendrai pas tant que cette femme sera là. » Et elle ne partira pas, déclara triomphalement Valentina. « Alors je n'y retournerai pas, » répondit ma mère et elle partit. Le soir, quand Sergueï est arrivé, je lui ai tout raconté. Il ne voulait pas y croire. « Ma mère ne ferait pas ça exprès, » dit-il, incrédule. Mais après lui avoir parlé, il revint pâle. Elle l'a avoué. Elle a jeté l'eau chaude exprès, a-t-il avoué, ébranlé. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? » Elle voulait juste m'aider, protestai-je. L'aide est une chose, l'intrusion en est une autre, répéta Valentina, impassible. Est-ce que l'intrusion apporte de la nourriture à une personne malade ? J'ai demandé. C'est apprendre aux autres à ne pas faire d'efforts, a-t-elle rétorqué. Sergueï, cependant, n'était pas de son côté. Maman, tu dois t'excuser. C'était cruel. La cruauté gâte vos enfants jusqu'à ce qu'ils oublient comment voler de leurs propres ailes, a-t-elle expliqué. Se faire dorloter, c'est donner de l'amour quand quelqu'un est fragile, répondis-je. Et je suis le méchant pour ne pas l'avoir permis, a-t-elle demandé avec un rire amer. Vous êtes le méchant pour avoir blessé quelqu'un qui ne voulait que le meilleur, dit fermement Sergueï. Valentina réalisa qu'elle avait perdu. Si c'est le cas, je m'en vais, annonce-t-il avec hauteur. Si tu veux, répondit le fils sans cligner des yeux. Et, pour la première fois, le silence qui s'est installé dans la maison n'était pas celui de la paix, mais celui d'une victoire amère, celle de quelqu'un qui comprend que, parfois, le véritable amour ne s'inscrit pas dans des règles rigides, mais plutôt à travers des gestes qui, même imparfaits, sauvent. Sergueï. La belle-mère était paralysée. Comment ça, tu pars ? Tu chasses ta propre mère ? Sa voix tremblait entre l'incrédulité et la révolte. Je n'expulse personne, a-t-il répondu, glacial. Je tiens à l'écart ceux qui jettent de l'eau bouillante sur des personnes sans défense. Sans défense ? Elle a explosé. Elle a elle-même gâché vos conseils. Mais Sergueï n'a pas cédé. Elle a gâché la nourriture d'une fille malade. Et vous, en retour, lui avez donné une cicatrice. Valentina Ivanovna est sortie en trombe en claquant la porte, laissant derrière elle l'écho de sa fureur et la boîte de fournitures qu'elle avait apportée, désormais un symbole amer de la façon dont la cruauté peut se déguiser en inquiétude. Nous nous retrouvons avec la nourriture de ma mère et la douloureuse certitude que certaines personnes sont capables de blesser même ceux qui leur tendent la main. Ma mère n'est pas revenue pendant que j'étais malade. Il a tout commandé par l'intermédiaire de son voisin, mais a évité le risque de croiser la route de Valentina. La brûlure à la jambe a mis 2 semaines à guérir. La blessure dans l'âme, bien plus encore. Mais le plus important ?
Sergueï a enfin vu de quoi sa mère était capable. Et à partir de ce jour, il ne l'a plus jamais laissée seule avec mes parents. Parce que faire bouillir de l'eau n'est pas un argument. C'est une arme. Et la violence n'a aucune excuse, même lorsqu'elle est déguisée en autorité.